Alors la montée de lait, elle a lieu à peu près vers le 3e jour. Pour certaines femmes, ça peut arriver le 2e jour et pour d'autres, ça peut arriver le 4e jour ou plus tard. Dans des cas de césarienne, d'accouchement un peu plus compliqué, le corps il a besoin de se remettre de la situation et puis ça peut faire que la montée de lait elle soit un petit peu plus tard. Il faut savoir que la montée de lait en fait c'est un afflux de lait et de sang pour créer ce lait dans les seins qui crée souvent un engorgement, une sorte d'œdème qui fait que en quelques heures vous pouvez passer de 1 à 2 tailles de bonnet d'allaitement, enfin de soutien-gorge. Donc c'est assez impressionnant. C'est pas forcément pareil pour toutes les femmes. Il y en a certaines, ça va être des grosses montées de lait, d'autres ça passe assez inaperçu. Ça c'est aussi quelque chose qui peut être différent d'une femme à l'autre. Je vous rassure, ça dure pas, ou pas, parfois malheureusement ça ne dure pas. On a une petite poitrine et on est toute contente d'avoir pour une fois dans sa vie des gros seins. Malheureusement ça s'atténue et heureusement les douleurs qui vont avec, parce qu'il faut s'imaginer que c'est assez inconfortable d'avoir du coup les seins très volumineux mais aussi très tendus, puis la peau tout d'un coup qui est sous tension. On est content aussi quand ça se restabilise et puis que la grosse vague comme ça de montée de lait s'est stabilisée. Les seins ont pris l'habitude au niveau de la production de lait, les glandes elles produisent ce qu'il faut de lait et puis la congestion qui va avec s'atténue. Il faut savoir que la montée de lait, un des symptômes des fois avant les seins ou en même temps, puis les femmes elles se rendent pas forcément compte, c'est souvent un changement d'humeur assez drastique. On peut se sentir fiévreux, on peut avoir de la température, même un 38 de fièvre, avoir des symptômes grippaux. À ne pas confondre du coup avec le coronavirus, on vous le dit encore plus pour pas vous inquiéter ou vraiment oser solliciter votre sage-femme en cas de doute. Mais pensez-y si c'est le 3e jour, c'est plutôt la montée de lait, faites-vous pas du souci pour ça. Et qui fait qu'on peut être un peu patraque, avoir le moral en bas, qui va souvent en fait le même jour que le fameux baby blues dont on vous parlera dans une autre vidéo. Donc tout cela c'est normal, c'est un processus naturel qui se règle en principe dans les 24 heures, ça repart gentiment. Tout ce qu'on se rend compte en tant que sage-femme, c'est que forcément plus on va pouvoir prendre en compte rapidement la montée de lait et tout de suite avoir une bonne prise en charge, plus on évite des gros engorgements qui peuvent être très compliqués à gérer après coup. C'est pour ça qu'on va vous expliquer rapidement comment vous pouvez faire lorsque vous avez la montée de lait. Si vous sentez que vous avez les seins qui commencent à être tendus, que vous avez tous les symptômes qu'on vient de décrire, il faut tout de suite prendre en charge la situation, savoir que c'est 24 heures intenses, il faut passer à travers, mais c'est vraiment pas tout l'allaitement comme ça. Il y a malheureusement des fois des femmes qui ne le savaient pas puis qui disent non mais si allaiter c'est comme ça, moi j'arrête. Donc c'est pas le bon moment pour arrêter d'allaiter et c'est normal, ça part très vite. Ce que vous allez faire, c'est que quand votre enfant, vous avez l'impression qu'il va se réveiller pour téter, il faut aller vous chauffer les seins pour la chaleur, ça va dilater les canaux. L'œdème, il est tellement fort, faut vous imaginer le sein. Il y a le tissu graisseux, les vaisseaux sanguins et les canaux qui vont amener le lait. S'il y a tellement d'œdème, l'œdème va comprimer les canaux, ce qui fait que même si vous avez plein de lait, le lait ne peut pas sortir. Et en plus de ça, c'est compliqué pour votre enfant à prendre le sein, donc il va s'énerver. Donc pour faciliter le travail pour tout le monde, dès que vous avez l'impression qu'il se réveille, vous allez aller au lavabo. Moi c'est comme ça que je le conseille. Vous prenez votre lavabo, vous mettez un linge devant vous pour pas trop vous mouiller, vous faites couler de l'eau le plus chaud possible sans vous brûler. Vous prenez un autre linge et une lavette. D'un côté vous allez tremper votre linge dans l'eau chaude, vous le mettre sur un des seins. Et de l'autre côté, vous prenez la lavette et vous vous penchez sur le lavabo et vous massez le sein en rond comme ça, tout le sein. Et dès qu'elle est froide, vous la réchauffez, vous remettez. Il faut vraiment que ce soit chaud. Puis tout d'un coup, vous allez voir que le lait va commencer à couler de lui-même. Donc vous faites surtout du côté où vous voulez donner le sein en premier à votre enfant. Et de l'autre côté, vous pouvez également masser à ce moment-là. Pour permettre au lait de s'écouler, mais en fonction de l'urgence et de la faim de votre enfant, faites surtout le côté où il va vraiment vouloir boire du lait. Après, vous pouvez sortir un petit peu de lait jusqu'à ce que vous sentez que ça coule pour lui faciliter la tâche, et ça on vous expliquera dans une autre vidéo comment extraire un peu de votre lait. Une fois que votre enfant il a tété, vous allez voir que le rythme de la tétée va beaucoup changer au moment de la montée de lait. On vous expliquera aussi dans une autre vidéo un petit peu le rythme à partir de ce moment-là.
Quand il a fini de téter, votre enfant, il va falloir réguler cette inflammation parce qu'en fait, c'est une inflammation. Et là, le mieux, c'est de faire des cataplasmes. Vous pouvez mettre plein de choses différentes dans vos cataplasmes. Du céré, de l'argile, de la pasta boli, c'est une pâte qu'on trouve en pharmacie qui contient des huiles essentielles, du chou que vous allez écraser en préalable. On fera aussi une autre vidéo pour expliquer comment on fait des cataplasmes et surtout comment les faire tenir. Et puis l'autre chose que vous pouvez mettre facilement pour décongestionner après la tétée, c'est du froid. Ça peut même être des cold packs que vous avez au congélateur et puis vous mettez vraiment du froid sur les seins après la tétée pour calmer l'inflammation, mais surtout pas avant la tétée. Avant, c'est mieux de mettre du chaud pour vraiment essayer de détendre le tout, puis après le froid pour soulager la douleur. Et ça, vous allez le faire pendant chaque tétée, avant chaque tétée, jour et nuit. Pendant ces 24 heures, et je peux vous assurer que s'il n'y a pas d'autres problématiques ou de choses particulières, après ça passe comme une lettre à la poste. Mais il faut vraiment prendre le coche dès le départ et pas attendre d'avoir des seins très très tendus.